Imaginez un royaume autrefois fier, le Maroc, plongé dans les ténèbres d'une crise énergétique sans précédent, où les lumières des usines s'éteignent une à une, où les familles tremblent face à des factures exorbitantes, et où un gouvernement, jadis arrogant, supplie désormais ses voisins pour une goutte de gaz. Choquant, n'est-ce pas? En 2026, alors que le monde entier navigue les tempêtes géopolitiques du Moyen-Orient, le Maroc se noie seul dans un océan de dépendance, victime de ses propres alliances hasardeuses et de son hostilité envers l'Algérie. Bienvenue sur Horizon d'Afrique, votre chaîne YouTube dédiée à décrypter les enjeux cruciaux du continent avec une perspective audacieuse et sans filtre. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette tempête énergétique qui ébranle le Maghreb. Comment Madrid a claqué la porte au nez de Rabat? Comment Alger émerge comme le maître incontesté du gaz? Et pourquoi le Maroc paie le prix fort de ses erreurs stratégiques? Accrochez-vous, car cette révélation va vous secouer et pourrait bien redessiner votre vision de la géopolitique africaine. Les origines de la crise, tensions diplomatiques et coupures fatales. Dans les couloirs sombres de la diplomatie internationale, les alliances se font et se défont au rythme des pipelines et des intérêts économiques. Tout commence en 2021, lorsque l'Algérie, excédée par les provocations marocaines, soutien à des séparatistes, normalisation avec Israël au détriment des causes arabes et ingérence répétée, décide de couper net l'approvisionnement en gaz via le gazoduc Maghreb-Europe, GME. Ce pipeline, qui traversait le Maroc pour alimenter l'Espagne et le Portugal, n'était pas seulement une artère vitale pour l'Europe. Il représentait pour Rabat une rente annuelle de près de 200 millions de dollars en droits de transit, sans compter le gaz bon marché qui irriguait son économie. Mais Alger, avec une vision stratégique implacable, a choisi de rerouter ses exportations vers l'Italie via le Transmed et de renforcer ses liens directs avec Madrid, signant des accords qui excluent explicitement tout transit vers le Maroc. Fast forward à 2026. Les conflits au Moyen-Orient, avec l'embrasement impliquant Israël, les Émirats arabes unis et les tensions dans le détroit d'Ormuz et la mer Rouge, ont bouleversé les routes maritimes du gaz naturel liquéfié, GNL. Les navires qataris et saoudiens, jadis fiables, sont désormais pris en otage par des blocus et des attaques, forçant l'Europe à se tourner vers des sources alternatives. L'Espagne, pivot central de cette redistribution, exploite ses terminaux de regazéification à pleine capacité. Des sites comme ceux de Barcelone, Huelva et Carthagène tournent à 100% pour stocker et redistribuer du GNL américain, priorisant les besoins des pays de l'UE face à un hiver rigoureux et à une dépendance russe en déclin. C'est ici que le drame marocain prend toute son ampleur. Rabat, dépourvu de ses propres infrastructures de regazéification, un manquement flagrant à une planification énergétique souveraine, dépend entièrement des installations espagnoles pour importer du GNL via un flux inversé sur le GME. Mais Madrid, fidèle à ses engagements avec Alger, impose un système de certification draconien. Tout gaz transitant doit être prouvé non algérien, sous peine de sanctions. Résultat, les requêtes marocaines pour des volumes supplémentaires sont rejetées poliment mais fermement, comme l'ont confirmé des sources diplomatiques espagnoles et algériennes. Enagaz, l'opérateur gazier espagnol, a explicitement déclaré que la sécurité énergétique européenne prime sur tout partenariat bilatéral avec le Maroc, laissant Rabat face à une pénurie imminente. Cette situation n'est pas anodine. Les usines marocaines, particulièrement dans les secteurs de la chimie, de l'agriculture intensive et de la production électrique, risquent des arrêts forcés. Imaginez, des blackouts généralisés dans des villes comme Casablanca ou Marrakech, des prix du carburant qui flambent et une inflation galopante qui érode le pouvoir d'achat des citoyens. La ministre marocaine de l'économie, Nadia Feta Alaoui, a elle-même admis lors d'une conférence internationale que le royaume traverse une crise énergétique majeure, un aveu rare dans une région où les voisins comme la Tunisie, la Libye et la Mauritanie maintiennent une stabilité relative, grâce notamment à des approvisionnements diversifiés ou à des alliances solides. La Tunisie, par exemple, bénéficie toujours du gaz algérien via le Transtunisien Pipeline, assurant une continuité que le Maroc envie amèrement. Mais pourquoi cette vulnérabilité? Le Maroc a misé sur des alliances volatiles, normalisation avec Israël en 2020, pari sur les Émirats et l'Arabie saoudite pour des investissements énergétiques et une dépendance croissante aux États-Unis pour du GNL importé. Or, ces paris se révèlent perdants. Les conflits au Moyen-Orient ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, et Washington, malgré ses ventes de gaz au Maroc, ne peut contourner les contraintes logistiques espagnoles. Rabat se retrouve ainsi otage de décisions prises à des milliers de kilomètres, sans levier propre pour négocier. Ajoutez à cela les tentatives passées de blanchiment d'hydrocarbures russes, importer du diesel bon marché de Moscou pour le revendre à prix d'or en Europe ou localement, qui, en 2026, s'effondrent face à des sanctions internationales renforcées et à une surveillance accrue. Cette première partie met en lumière comment une décision algérienne, prise il y a 5 ans, a créé un effet domino dévastateur, amplifié par les crises globales. Le Maroc, qui se vantait d'une transition énergétique verte, voit ses illusions s'effriter.
Les renouvelables ne couvrent que 3 à 7% de ses besoins, loin des 52% annoncés dans les discours officiels. Sans vision à long terme, sans investissement dans des terminaux GNL nationaux, Rabat paie le prix d'une arrogance géopolitique qui l'a isolé. Les échecs marocains et les triomphes algériens, une analyse comparative. Plongeons maintenant dans le cœur du problème. Les faiblesses structurelles du Maroc contrastent violemment avec la résilience et la montée en puissance de l'Algérie. Rabat a tenté de masquer sa dépendance en promouvant une narrative de succès énergétique via des médias affiliés au Maghreb, le Palais Royal et son entourage. On nous parle de projets pharaoniques comme la centrale solaire de Nord Ouarzazate ou des éoliennes dans le Sahara, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les rapports de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, ONE, les énergies renouvelables ne représentent que 4,5% de la production électrique en 2025, contre une dépendance à 90% aux combustibles fossiles, dont une large part importée. Pourquoi cet échec? Le Maroc n'a jamais investi massivement dans une souveraineté énergétique réelle. Au lieu de cela, il a préféré des alliances opportunistes, avec Israël pour des technologies de défense et d'énergie, avec les Émirats pour des financements et avec les États-Unis pour du GNL. Mais en 2026, ces piliers vacillent. Les conflits impliquant Tel Aviv et Abu Dhabi ont non seulement perturbé les investissements promis, mais ont aussi exposé le Maroc à des critiques régionales pour son alignement sur des agendas américano-sionistes, comme l'ont qualifié des observateurs arabes. Le Royaume, qui a normalisé ses relations avec Israël en échange de reconnaissance américaine sur le Sahara occidental, se retrouve aujourd'hui isolé. Les peuples maghrébins et arabes soutiennent majoritairement les causes palestiniennes, laissant Rabat en porte-à-faux. Pire encore, les tentatives de diversification ont été superficielles. Le Maroc a importé du GNL nigérian ou américain, mais sans infrastructure pour le traiter localement, il reste tributaire de l'Espagne. Et Madrid, sous pression européenne, priorise l'UE. Les stocks de GNL américains sont réservés pour compenser les coupures russes, laissant le Maroc au bas de la liste. La société Enagaz a même renforcé ses protocoles pour éviter tout mélange avec du gaz algérien, respectant à la lettre les accords bilatéraux avec Alger. Résultat, des pénuries qui menacent l'industrie marocaine, avec des usines comme celle de l'OCP, Phosphate, ou des cimenteries risquant des ralentissements, impactant des emplois par milliers. À l'opposé, l'Algérie émerge comme un phénix énergétique. Avec des réserves prouvées de 4,5 billions de mètres cubes de gaz, les plus importantes d'Afrique après le Nigeria, Alger a su transformer une crise en opportunité. Depuis 2021, Sonatrach, le géant énergétique algérien, a multiplié les contrats. Augmentation des livraisons vers l'Italie via le Transmed, jusqu'à 22 milliards de M an, nouveau pipeline vers l'Espagne, et même des partenariats avec la Turquie et l'Allemagne. En 2026, la part algérienne sur le marché gazier européen atteint 22%, avec des projections à 30% d'ici 2028, comblant le vide laissé par les perturbations qataries et émiraties. Cette ascension n'est pas fortuite. L'Algérie a investi des milliards dans ses infrastructures. Expansion des terminaux GNL à Skikda et Arzeu, modernisation des pipelines, et une diplomatie équilibrée qui évite les alignements risqués. Contrairement au Maroc, Alger maintient une neutralité dans les conflits du Moyen-Orient, se positionnant comme un fournisseur fiable et stable. Les lobbies marocains au Parlement européen, qui tentaient d'isoler l'Algérie via des résolutions critiques, ont échoué lamentablement. Bruxelles voit désormais Alger comme un partenaire stratégique pour diversifier ses approvisionnements, loin des volatilités russes ou moyen-orientales. Cette comparaison révèle un gouffre. Le Maroc, otage de ses erreurs, tente désespérément de se tourner vers la Russie, ironie du sort, alors que Rabat soutient Washington. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a multiplié les contacts avec Moscou sous prétexte d'anniversaire diplomatique, espérant des livraisons de gaz. Mais ces manœuvres reflètent un chaos diplomatique. Le Maghreb, sous la houlette du roi Mohamed VI, a misé sur des alliances qui s'effondrent, laissant le royaume vulnérable. Pendant ce temps, l'Algérie dicte les termes, prouvant que la patience stratégique paie. Les sanctions contre le Maroc, via la coupure du GME, ont non seulement affaibli Rabat mais renforcé la position d'Alger sur la scène mondiale. Implications géopolitiques et perspectives d'avenir, vers un nouvel ordre maghrébin. Les répercussions de cette crise transcendent l'énergie pour toucher au cœur de la géopolitique maghrébine et méditerranéenne. Le Maroc, isolé, risque une déstabilisation économique profonde. Avec un PIB dépendant à 40% de secteurs énergivores comme l'agriculture et l'industrie, une pénurie prolongée pourrait entraîner une récession, des troubles sociaux et une remise en question du régime. Les médias du Maghreb accusent Alger de menacer la sécurité nationale marocaine, mais ces allégations masquent l'échec d'une politique hostile. Ingérence au Sahara, soutien à des groupes opposés à Alger et une diplomatie agressive qui a fermé les frontières depuis 1994. Sur le plan régional, cette crise redessine les alliances.
L'Algérie, en maître du jeu, renforce l'union du Maghreb arabe, quoique moribonde en position de force, proposant des partenariats à la Tunisie et à la Mauritanie tout en ignorant Rabat. L'Europe, quant à elle, accélère ses investissements en Algérie. Des projets comme le pipeline Medgaz vers l'Espagne voient leur capacité doublée, et des accords avec l'Italie prévoient des hubs GNL conjoints. Même les États-Unis, malgré leur lien avec le Maroc, reconnaissent la stabilité algérienne, signant des contrats pour du GNL algérien vers l'Amérique latine via des routes alternatives. Pour l'avenir, le Maroc doit repenser sa stratégie, investir urgemment dans des terminaux GNL, comme un projet Anador, encore au stade embryonnaire, diversifier vers l'Afrique subsaharienne via des partenariats avec le Nigeria et apaiser les tensions avec Alger. Mais cela impliquerait un mea culpa diplomatique, reconnaître les erreurs sur le Sahara, rouvrir les frontières et abandonner les alliances controversées. Sans cela, Rabat risque de devenir un État paria énergétique, dépendant de charité internationale dans un monde où le gaz est une arme. À l'inverse, l'Algérie consolide son leadership. Avec des revenus gaziers projetés à 50 milliards de dollars en 2026, elle finance une modernisation accélérée, infrastructures, armée et influence africaine. Cette ascension n'est pas seulement économique. Elle est symbolique d'une Afrique du Nord qui se libère des ingérences extérieures, priorisant la souveraineté et la solidarité régionale. En conclusion, cette crise énergétique n'est pas un accident, mais le fruit amer d'une géopolitique marocaine imprudente, contrastant avec la vision clairvoyante de l'Algérie. Tandis que Rabat sombre dans l'isolement et la dépendance, Alger illumine l'Europe et l'Afrique de sa stabilité gazière. Horizon d'Afrique vous invite à réfléchir. Dans un monde en feu, qui gagne vraiment? Abonnez-vous pour plus d'analyses percutantes. Likez si cette révélation vous a choqué et commentez vos pensées sur l'avenir du Maghreb. Restez connectés. L'horizon s'éclaircit pour certains, mais s'assombrit pour d'autres. Merci de nous avoir suivis.